On passe maintenant aux pathologies thyroïdiennes. Donc, vous avez donc soit des sujets qui sont en euthyroïdie, des sujets en hyperthyroïdie, des sujets en hypothyroïdie. La thyroïdie correspond à une teneur normale d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Par contre, ce qualificatif, il s'oppose à la dysthyroïdie qui correspond à un dysfonctionnement de la sécrétion de la glande thyroïde et on distingue alors les hyper et les hypothyroïdes. Donc, avant de parler des différentes dysthyroïdies, donc il faut savoir que dans le goitre, donc dans la carence modérée en iode, la glande thyroïde sous l'influence de la TSH, elle va s'hypertrophier pour concentrer le maximum d'iode, ce qui entraîne un goitre colloïdal. Et la majeure partie de ces patients est en euthyroïdie. On passe maintenant à l'hyperthyroïdie, donc c'est un ensemble de troubles liés à l'excès des hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, mais c'est surtout la T4 parce que c'est la principale hormone thyroïdienne au niveau des tissus cibles, ce qui entraîne une thyrotoxicose. Donc il faut savoir que dans l'hyperthyroïdie, donc là je parle de l'hyperthyroïdie périphérique, c'est-à-dire l'atteinte c'est au niveau de la glande, donc vous avez deux types, il y a l'hyperthyroïdie clinique et l'hyperthyroïdique infraclinique, ou appelé également donc frustre, et pour l'hyperthyroïdie clinique, donc appelée également l'hyperthyroïdie franche. Dans ce cas-là, vous avez la TSH qui est diminuée, la T3 et la T4 sont augmentées. Contrairement à l'hyperthyroïdie infraclinique, vous avez la TSH qui est diminuée. Par contre, les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont des hormones, c'est-à-dire leur taux est normal. Et donc est normal ou c'est-à-dire normal, mais généralement à la limite supérieure. D'accord. Concernant l'examen de première intention, c'est de doser la TSH. Les examens de seconde intention, c'est de doser les hormones thyroïdiennes, donc la T4 surtout, et mais aussi à la T3. Sinon, donc on dose pour rechercher l'étiologie, les différents auto-anticorps, la thyroglobuline, la CRP, etc. Concernant la clinique, donc on a vu les effets physiologiques des différentes hormones, donc sur le métabolisme énergétique, mais aussi sur les différents tissus. Donc toute hyperthyroïdie va s'accompagner donc d'une thermophobie avec hypersudation, donc une tachycardie, une perte de poids, vous avez l'excitabilité, l'irritabilité, un goitre à la palpation, et donc vous avez d'autres également signes cliniques. Passons maintenant aux étiologies. Donc les étiologies, on a plusieurs étiologies. On a la maladie de Basedow, on a un nodule ou plusieurs nodules hypersécrétants. Donc parfois, vous avez la cause iatrogène, c'est-à-dire le traitement de l'hypothyroïdie peut causer une hyperthyroïdie par la L-thyroxine ou un médicament qui contient de l'iode qui est le cordarone. Vous avez également une origine centrale, donc généralement un adénome hypophysaire hypersécrétant. Donc il faut penser que dans ce cas-là, la TSH et la T4 varient dans le même sens, c'est-à-dire les deux sont augmentés et vous avez également les thyroïdites. La maladie de Basedow, c'est que donc vous avez un type particulier d'auto-anticorps, c'est les antirécepteurs de la TSH ou appelés les TRAB. Donc qui peuvent imiter l'action de la TSH et provoquer une hyperthyroïdie. Donc là, généralement, on a l'impression que les auto-anticorps causent des destructions, mais dans ce cas-là, donc l'auto-anticorps sont des auto-anticorps, mais qui ont une activité stimulatrice. Donc, c'est parmi les pathologies thyroïdiennes les plus fréquentes. Elles touchent 50 à 60% des cas et surtout à prédominance féminine à l'âge compris entre 20 et 40 ans. Donc, elles se manifestent par un goitre diffus. Vous avez une exophthalmie en plus des autres signes cliniques, c'est-à-dire qui accompagnent une hyperthyroïdie. Il s'agit d'un nodule hypersécrétant, donc parfois il est unique ou multiple, donc il s'agit en réalité d'une réplication accélérée d'un clone cellulaire hyperactif au sein d'une thyroïde qui est par ailleurs normale. Donc d'abord autonome non freinable et non toxique, c'est-à-dire sans hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, mais ensuite vous avez augmentation donc de son volume et hyperproduction des hormones thyroïdiennes et entraîne par rétrocontrôle négatif le blocage de la TSH et mise au repos du tissu fonctionnel périnodulaire. Il y a aussi la thyroïdite de Kervin. Donc la thyroïdite de Kervin, elle est d'origine virale qui touche surtout les femmes, donc entre 20 et 60 ans, mais aussi tout âge. Donc en réalité, c'est quoi? C'est un syndrome inflammatoire dans un contexte grippal
entraîne une infiltration granulomateuse des follicules et une destruction des cellules et libération donc massive des hormones thyroïdiennes. Donc elle commence toujours par une phase initiale d'hyperthyroïdie, mais suivie d'une phase d'hypothyroïdie frustre et transitoire. On passe maintenant à l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est un ensemble de troubles liés à une baisse de sécrétion des hormones thyroïdiennes, donc la T4 et la T3, au niveau des tissus cibles. Donc la même chose, vous avez deux types d'hypothyroïdie. Il y a l'hypothyroïdie clinique et l'hypothyroïdie infraclinique. Dans l'hypothyroïdie clinique, vous avez une TSH qui est augmentée avec des hormones thyroïdiennes qui sont abaissées. Par contre, dans l'hypothyroïdie frustre, vous avez une TSH qui est augmentée avec des hormones thyroïdiennes qui sont normales ou bien à la limite inférieure. L'examen de première intention, c'est le dosage de la TSH. Ensuite, on complète avec la T4. Et aussi, donc pour le diagnostic étiologique, c'est de doser l'anti-TPO, de faire le test à la TRH. Donc sinon, cliniquement, une hypothyroïdie se manifeste par un ralentissement et somnolence, une prise de poids, bradycardie, anémie, constipation, donc froideur avec hyposudation. Parmi les étiologies d'une hypothyroïdie, donc vous avez les hypothyroïdies congénitales, vous avez la thyroïdite de Kervin, donc déjà expliquée. Vous avez aussi la cause centrale, c'est-à-dire une insuffisance hypothalamo-hypophysaire, quoique ces pathologies donc sont rares. Mais donc la même chose dans l'hypothyroïdie d'origine centrale, vous avez une baisse de la TSH et de la T4. Donc, c'est-à-dire les deux paramètres varient dans le même sens. Vous avez aussi la thyroïdite de Hashimoto, donc le myxœdème idiopathique. Donc là, vous avez une destruction auto-immune de la glande. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi la cause iatrogène, c'est-à-dire le traitement de l'hyperthyroïdie peut causer une hypothyroïdie. Donc là, c'est le traitement par les antithyroïdiens de synthèse. Il faut savoir aussi que l'interféron peut causer aussi une hypothyroïdie. Il faut savoir qu'il y a les formes de l'enfant. Donc l'hypothyroïdie, donc c'est une maladie fréquente. L'origine, c'est une anomalie de la morphogénèse thyroïdienne, donc une athyriose ou ectopie de la glande. C'est des troubles congénitaux de l'hormonosynthèse, donc défaut de captation ou d'organification par anomalie enzymatique. C'est pour ça, dans les pays occidentaux, actuellement, on fait un dépistage systématique, un dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale, ce qu'on appelle le test de Guthrie. Donc le diagnostic se fait par un dépistage systématique au 5e jour de la naissance, par un dosage de la TSH sur du sang total. On passe maintenant à d'autres pathologies. Vous avez le syndrome de la T3 basse. Donc, vous savez très bien que l'origine de la T3, c'est une origine beaucoup plus périphérique et non pas une origine thyroïdienne. C'est-à-dire, elle provient de la désiodation périphérique de la T4 en T3. Donc, le syndrome de la T3 basse, donc il s'agit d'une perturbation d'origine extrathyroïdienne par inhibition des désiodases. Dans ce cas-là, vous avez une TSH qui est normale, une T4 qui est normale, mais vous avez un abaissement isolé de la T3. Donc, parmi les étiologies, donc vous avez une origine, donc une atteinte hépatique, donc par cirrhose, une atteinte rénale, des cancers, des dénutritions. Vous avez aussi les cancers thyroïdiens, bien que la synthèse des hormones thyroïdiennes soit diminuée dans les cancers thyroïdiens, vous avez les cancers différenciés avec une masse métastatique importante, peuvent causer aussi une hypersécrétion hormonale. Donc pour les cancers thyroïdiens, donc, on préfère utiliser des marqueurs du tissu thyroïdien tels que la thyroglobuline, ou vous avez aussi la TCT, donc la thyrocalcitonie. Donc, en conclusion, la glande thyroïde sécrète 3 hormones. Vous avez la thyroxine, qui est la T4, vous avez la T3 et vous avez aussi la calcitonine, une hormone polypeptidique du métabolisme phosphocalcique. Donc, il faut savoir aussi que la TSH, c'est une hormone hypophysaire et non pas une hormone thyroïdienne. C'est vrai, elle fait partie du bilan thyroïdien, mais c'est une hormone hypophysaire. Les désordres thyroïdiens impliquant une hyper ou hyposécrétion de la T4 et de la T3 sont toutefois fréquents.